Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité. Je prie que vous êtes en bonne santé. Et ma prière pour vous aussi, c'est que vous marchiez avec le Seigneur aussi. On a besoin de lui en ce moment. C'est toujours compliqué avec ce virus. On a terminé le 5e chapitre d'Éphésiens en novembre. On va rattaquer dans les prochaines semaines Éphésiens chapitre 6. Il y a énormément de bonnes choses pratiques pour nous, pour nos vies, pour la vie familiale et aussi pour nos vies spirituelles. Donc je prie que ça sera encourageant pour vous. Éphésiens 6, comment trouver l'harmonie en famille. L'harmonie en famille. Éphésiens 6, verset 1, la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui est une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, ne négligez point vos enfants, mais élevez-les sous la discipline et l'admonition du Seigneur. » Prions. Père, merci pour ce passage. Merci aussi pour le fait que nous ne sommes pas toutes seules dans cet engagement d'élever des enfants. C'est fait avec toi. Évidemment, c'est fait pour toi. Donc, je te prie que tu sois avec nos enfants. Je prie également pour nos familles, les mariages qui sont représentés aujourd'hui. Je te prie que les gens se tournent vers toi et que les gens reconnaissent l'importance de ta parole dans leur vie, l'importance de tes commandements, l'importance aussi de ta volonté dans nos foyers et dans nos familles. On a besoin de toi. Bénis cette leçon aujourd'hui. Je prie que tu sois honoré et glorifié. Au nom de Jésus, je prie. Amen. C'était 2015. Ils ont tourné une émission en Angleterre qui était avec un titre « Mon enfant violent ». Mon enfant violent. Et toute cette émission, c'était au sujet d'une petite famille anglaise qui souffrait avec un enfant qui était très très violent, qui a agressé des autres enfants avec des briques, qui a mordu ses parents, qui a abusé ses parents verbalement, physiquement, des coups de poing, des coups de pied, et même ils ont menacé un jeune, on va l'appeler Toby, je pense, Toby. Il a même menacé ses frères et sa sœur avec un couteau. Ses parents même n'avaient pas assez de confiance et en fait ils avaient peur même de quitter la maison et de laisser les enfants tout seuls avec ce garçon de 9 ans. Imaginez, 9 ans. En fait, ce garçon, il s'est battu tout le temps et il a été toujours en bagarre, toujours en train de taper ses frères, taper ses parents. En fait, à la fin de cette émission, fin de cette histoire, ses parents étaient toujours dans la recherche pour l'aide parce qu'ils étaient vraiment à la fin avec leur garçon. Et je ne peux pas vous raconter le reste de l'histoire, sauf que les policiers dans sa ville, ils avaient déjà déterminé que dans quelques années, ce jeune homme serait en prison. Ça, c'était la conclusion à cette affaire. Évidemment, nous avons une crise dans notre société qui trouve ses racines dans les foyers et dans les familles. Et l'effondrement des familles, le divorce, le manque des parents, le manque d'amour parental, l'infidélité,
l'abandon des enfants aussi, ça provoque de gros problèmes dans notre société. Même si nous sommes conscients de ça ou pas, ça crée énormément de soucis et énormément de problèmes dans notre société, dans notre pays. La famille, selon la parole de Dieu, c'est la cellule de base de toute civilisation. Dieu, il a démarré, c'était lui qui a créé la famille en Genèse, vous pouvez lire ça pour vous-même. C'était lui qui a créé le premier mariage, un homme et une femme pour la vie. Et évidemment, c'est super difficile, on voit que les divorces, et on voit aussi les divorces dans notre société moderne, mais on voit aussi les effets de tous ces maux et tous ces problèmes dans les vies des enfants. Tristement, des hommes, l'État pense qu'ils ont une solution concrète pour ces maux et pour ces problèmes. Et vous savez comment ils essaient beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont déterminées à imposer leur priorité humaniste au reste de la société. Et l'homme et les gens, ils essaient de dire qu'ils ont une solution, mais à la fin de la journée, ils ne réussissent pas. À la fin de la journée, on doit revenir à la Bible. On doit revenir à la Bible pour trouver ce que Dieu dit comme le Créateur, ce qu'il dit par rapport de la famille et par rapport de notre cette importance d'élever nos enfants dans le Seigneur. Nous trouvons les desseins de Dieu pour la famille dans la Bible. Et nous trouvons comment élever les petits, comment les diriger dans la bonne voie, comment avoir un bon mariage, un bon couple. On a déjà parlé de ça, mais c'est hyper important de démarrer et de suivre et de continuer dans la parole de Dieu pour avoir un bon résultat. Et c'est sûr que ça, c'est exactement ce que nous voulons. Nous voulons un bon résultat. Je pense à mes enfants, je pense à mon mariage, je pense à l'avenir. Et l'avenir n'est pas sûr. Mais si je suis la Bible, si je suis la parole de Dieu, Dieu me donne des promesses. Il me donne évidemment des consignes de sécurité, des consignes pour ma famille, et je dois les suivre. C'est impossible de trouver la vraie harmonie et la paix dans le foyer sans Dieu. Tristement, c'est exactement ce que les gens dans notre société moderne essaient de faire. Ils essaient d'avoir un bon mariage ou élever les enfants, mais de tout faire sans Dieu. Et je peux vous dire que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On a besoin de Dieu. Sans un respect pour lui, sans un respect pour ses principes et pour ses commandements, ça serait impossible d'avoir un bon résultat. Mais Satan, nous savons aussi que nous sommes face à notre ennemi, Satan. Satan fait son meilleur effort de détruire des familles. S'il peut fondre le foyer et les familles, ça va complètement massacrer la société. Et l'avenir, ça ne sera pas très très joli. Les gens voudraient avoir un avenir sans Dieu. Mais c'est très très obscur l'avenir sans Dieu. 1 Pierre 5, verset... en 1 Pierre, la Bible explique que... c'était verset 8. « Soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Et nous voyons partout dans les Écritures que c'est une réalité. Jésus, elle a fait face aux démons qui ont contrôlé des familles, qui étaient au milieu des enfants. Et donc, soyez honnêtes. Ce n'est pas facile d'être un parent aujourd'hui. Pas du tout. Il y a beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de conflits entre l'enfant, entre le parent. Mais c'est comme ça. Il y avait des conflits entre, pensez à Caïn et Adam et Ève. En fait, c'était Caïn, le premier-né, qui a tué Abel, son frère, en Genèse. Donc, les familles luttent.
Il y a des conflits entre l'enfant et les parents. Et on revient pourquoi? À cause de la nature pécheresse, premièrement. Romains chapitre 5, verset 2, ça explique que nous avons la nature de nos parents, de notre parents. Les enfants naissent avec l'aptitude de désobéir, de faire leur propre volonté. Et nous voyons ça à l'âge quand les enfants commencent à marcher, ils commencent à toucher des choses interdites dans la maison. Donc vous voyez, vous dites non, et qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer de faire leur propre volonté. Et nous voyons ça à un âge très très jeune. C'est difficile parce que de guider l'enfant, parce que à la fin, au fond de son cœur, l'enfant, il est pécheur. Et il est pécheur comme moi. Il est rebelle comme moi. Mais on doit les élever. Et on doit comprendre cette nature pécheresse. Aussi, ce conflit se présente à cause d'une hostilité dans le monde. Le monde est vraiment hostile aux vérités bibliques. Le monde est hostile à Dieu. La télé et l'Internet encouragent les enfants de rejeter les valeurs morales, de vivre pour maintenant. Et le monde encourage le rejet de l'autorité qui existe. Et il y a des gens en grand nombre dans notre société qui voudraient le chaos, qui voudraient l'anarchie. Mais de dire non à Dieu, c'est au fond de ça. De dire non à Dieu, de dire non à l'autorité. Mais nous devons, comme des parents chrétiens, nous sommes obligés d'élever nos enfants dans ce monde, dans cette hostilité. Et on doit se battre contre tout ça. On doit se battre contre la nature pécheresse dans notre bébé. On doit se battre contre l'hostilité qui existe dans le monde, le rejet des valeurs morales, des valeurs bibliques aussi. Ce n'est pas facile. C'est très difficile en fait. Et il semble que tout le monde est contre Dieu, le bien. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons être déterminés comme des parents de persévérer, de protéger, de suivre les desseins de Dieu pour notre famille. Et nous, c'est vrai, pourquoi? Nous voulons le meilleur pour nos enfants, n'est-ce pas, pour nos familles. Nous voulons voir la bénédiction de Dieu dans nos vies, dans notre vie familiale, mais aussi pour l'avenir de nos petits. Ce n'est pas évident. Et ce n'est pas assuré non plus. Ça exige un effort massif de notre part maintenant. Ça exige aussi une vie de prière hyper importante dans nos vies maintenant. Ça commence aujourd'hui. Donc, ayez une famille que Dieu bénit. C'est le thème aujourd'hui. Et nous voulons sa bénédiction, n'est-ce pas? Nous voulons sa bénédiction. Donc, voyez avec moi, une famille que Dieu bénit à cause d'une obéissance exigée. On peut avoir une famille que Dieu bénit, mais ça commence avec une obéissance exigée. Verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents selon quoi? Selon le Seigneur. » Donc, c'est une question entre enfants, Dieu, pas forcément enfants et parents, mais selon le Seigneur, car cela est juste, Dieu dit. C'est clair que le conflit arrive quand l'enfant ou le jeune, okay, ce n'est pas limité à un bébé de 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, un enfant, ça continue à 16 ans, d'accord? Donc, le conflit arrive quand le jeune ou l'enfant refuse d'obéir. Et vous savez comme moi que ça crée des batailles dans le foyer. Ça crée des conflits dans la famille. Et c'est dans notre société, des parents fatigués sont prêts de rendre leurs enfants aux maîtresses ou aux profs à l'école parce qu'ils sont incapables de contrôler leurs petits. Les enfants
font ce qu'ils veulent faire. Ils disent, ils crient. J'ai entendu dire, il y a quelques mois, un enfant de 5 ans ou 6 ans qui a refusé d'obéir ses parents. En fait, quand maman l'a puni ou quelque chose comme ça, il est entré dans sa chambre et il a pris le son de sa musique, il a monté et c'est une recette explosive dans les maisons. Et c'est triste. C'est triste. Dieu exige l'obéissance de la part des enfants. Et beaucoup de parents ne savent pas quoi faire. Les enfants sont hors du contrôle. Les batailles, les guerres dans le foyer sont pour le contrôle. L'enfant, il a envie de contrôler. Mais Dieu, dans sa sagesse, il donne évidemment le contrôle à maman et à papa. Qui va être l'autorité dans votre famille? La volonté de Dieu, évidemment, ce n'est pas pour le bébé, le garçon à 7 ans, ou la petite à 8 ans, ou 9 ans, de vous contrôler. Ce n'est pas du tout. Donc, la psychologie dit aux enfants que vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Il y a des limites, mais normalement, vous faites ce que vous voulez faire, ce qui vous intéresse. Il y a des rebelles ou les anarchistes disent non, ce n'est pas dans vos intérêts d'obéir. Démontrez votre propre autorité. Même si vous avez 7 ans, 8 ans, allez-y. Attention, le Créateur exige l'obéissance. La Bible est très claire que les parents doivent discipliner et corriger leurs enfants. Donc, ça devrait commencer très très tôt. Et le plus tôt que possible. Sinon, les petits monstres deviennent des grands monstres, n'est-ce pas? Donc, je vais afficher une liste de versets que la Bible parle de la correction et la discipline de nos enfants. Vous pouvez les lire pour vous-même. Donc, des médicaments, la psychiatrie, la psychologie ne sont pas les solutions pour changer le comportement rebelle des enfants. Donc, comment est-ce que c'est possible pour un médicament ou quoi que ce soit de corriger un besoin spirituel? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, le comportement rebelle, ces enfants ont besoin de Dieu. Et le plus tôt que nous menons nos enfants à Dieu, le meilleur que ce garçon sera. Le Créateur exige l'obéissance. L'amour fidèle, la discipline biblique dans leur vie vont tourner leur cœur vers Dieu. C'est seulement Dieu qui changera les cœurs. Paul a dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Apprenez à vos enfants la responsabilité envers Dieu. Et c'est important de comprendre cette pensée. Un jour, nos enfants, comme maman, comme papa, ils vont se rendre compte devant Dieu pour leurs attitudes, pour leur comportement, pour leurs paroles. Dès un très jeune âge, ils doivent savoir et doivent être sensibilisés à cette vérité. Un jour, ils seront face à face avec le Créateur pour se rendre compte. Et le plus tôt que ces enfants comprennent ça, le meilleur ils seront. Fin de la journée, d'obéir à vos parents, c'est d'obéir à Dieu. Parce que c'est un commandement ici. C'est exigé. L'obéissance est vraiment exigée. Mais aussi, c'est bon et c'est normal selon Dieu. Et ce n'est pas l'État qui dit ça. Ce n'est pas la culture qui dit ça. C'est Dieu qui dit ça. Dieu dit que c'est bon. Deuxièmement, et une famille que Dieu bénit à cause de l'honneur établi. Verset 2, Éphésiens 2, 6. Honore ton père et ta mère. Encore un message pour l'enfant. Même un enfant adulte. D'accord? C'est le premier commandement qui est une promesse.
afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Le verbe obéir est différent, a trait aux actes, et honorer, le verbe honorer, a trait à l'attitude. Dieu cible ici dans versets 2 et 3, il cible le cœur. Donc je me souviens pendant ma jeunesse que j'étais rebelle, honnêtement. À l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, je me souviens mon comportement. Nous avons habité en Géorgie, aux États-Unis, et je me souviens mon comportement derrière le dos de mes parents. Oh, j'étais méchant. J'étais rebelle. Les choses que j'ai dit, et donc c'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Face à face, j'ai suivi la ligne. OK? Mais derrière le dos, dans mon cœur et dans j'étais complètement endurci et complètement rebelle. Et ça a changé quand Dieu m'a sauvé à l'âge de 14 ans. Donc, obéir, on parle maintenant de l'attitude. Je peux faire plein de choses, je peux faire beaucoup à l'extérieur, mais quel est l'état de mon cœur? Et ça, c'est ce que Paul traite ici. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui est une promesse. En Exode 20, nous trouvons Dieu, il a donné les 10 commandements. Vous pouvez les lire pour vous-même. Mais le premier commandement, Dieu, pour la première fois, il a présenté sa loi dans ce passage. Et Moïse était présent, il a noté ses commandements sur les tablettes. En fait, Paul nous rappelle l'un des commandements, le 6e en fait. Le seul commandement qui est pour la famille. Mais ça dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement et c'est quoi la promesse? Verset 3. Afin que tu sois heureux. Les gens que je vois autour de moi, on veut être heureux, n'est-ce pas? C'est normal. On veut le bonheur. Mais, et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, donc, je pense à ce garçon en Angleterre qui est en train de se battre, qui lance des briques, qui menace des membres de sa famille avec des couteaux. Et je me dis que ce garçon ne va pas demeurer longtemps sur la terre. C'est comme ça. Sa vie va se terminer très, très mal. L'enfant qui grandit avec ce sentiment, un honneur pour l'autorité, un honneur établi pour son père et pour sa mère. L'enfant qui grandit avec ce sentiment possède en lui le fondement nécessaire pour respecter l'autorité à l'école, au boulot, son patron, à l'université, les profs, dans les rues avec la police. Donc c'est un fondement nécessaire pour vivre. Et c'est impossible en plus, c'est impossible d'honorer Dieu si je ne peux pas honorer mon père et ma mère. Donc ça commence, un bébé de 2 ans ou 3 ans ne comprend rien du tout par rapport à Dieu. Mais il comprend ou elle comprend beaucoup par rapport de maman et papa. Et c'est important d'enseigner cet honneur. Dieu l'a établi pour une raison, parce que ça change la vie prochainement, dans l'avenir. Paul dit une promesse qui accompagne ce commandement, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et Dieu promet de bénir ceux qui suivent ce commandement. On ne peut pas vivre sans sa bénédiction. Il y a trop de personnes qui essaient de le faire quand même, mais on ne peut pas. Comme des chrétiens, comme des enfants de Dieu, on a besoin, on cherche sa bénédiction. Mais nos parents, franchement, moi comme papa, ma femme, nous ne sommes pas parfaits. Nos enfants, on comprend bien que nos enfants ne sont pas parfaits. Mais Dieu établit ce programme pour la famille. Un honneur établi. Exigé.
Dieu établit ce programme, pourquoi? Pour bénir. Il veut bénir nos enfants, il veut bénir nos familles, il veut bénir notre vie familiale. Troisième chose, et une famille que Dieu bénit, et c'est ce que nous voulons, d'accord? Et à cause d'un devoir parental. Verset 4, la Bible dit, « Et vous, pères », maintenant il change, il était en train de parler aux petites, maintenant les grandes. « Ô pères, vous, pères, négligez point vos enfants, mais élevez-les sous la discipline et l'admonition du Seigneur. » Donc voilà une tâche difficile. D'élever des enfants, c'est quelque chose de très très délicat. Chaque enfant est différent. Et c'est hyper important pour l'éternité. Mon bébé, mes bébés, mes enfants peuvent impacter l'éternité dans une manière que je ne peux pas. Donc c'est important pour moi de comprendre l'importance essentielle de mettre ces principes en pratique. N'irritez pas vos enfants, négrissez point vos enfants, ne pas les rendre en colère, ne pas les exciter à la colère. Il y a des parents, et dans le contexte de ce passage, ça parle aussi de ceux qui sont en train de vivre une vie parentale qui sont complètement contraires à la norme, contraires à la volonté de Dieu. Il y a évidemment des parents qui ne sont pas bons, qui sont ivres tout le temps, qui battent leurs enfants, qui battent leur mère. Et il y en a qui ne sont pas spirituels, des chrétiens, ils n'assistent jamais à l'église, ils ne sont pas présents dans les vies de leurs enfants, ils ne donnent pas de l'amour. Mais voyez rapidement un devoir parental. Première chose, marchez avec Dieu. OK? Et vous, père, négligez point. Donc, si vous n'êtes pas en train exciter vos enfants à la colère, donc c'est parce que vous êtes en train de marcher avec Dieu. OK? Et ça, c'est ce que nous voulons être, des modèles d'excellence, des modèles spirituels, des modèles de Dieu devant mes enfants. Donc, honnêtement, je veux que mes enfants voient Dieu en moi. Donc, marcher avec Dieu. Et aussi aimer comme Dieu. Le contraire de cette colère, d'exciter à cette colère, c'est quoi? C'est l'amour, de l'amour. Démontrer de l'amour de Christ à votre petit. Avec vos paroles, avec votre présence, avec votre manière avec eux. Ça ne sert à rien du tout de les battre, de les punir. Non, on veut démontrer l'amour de Dieu dans chaque minute qu'ils sont à la maison. Donc, corriger avec amour. Souvent, les enfants sont punis, sont corrigés quand le parent est super fâché. C'est pas normal. Même si vous savez comment, nos enfants, ils font des choses qui ne sont pas correctes ou bonnes et ça nous rend en colère. Demandez à Dieu de vous aider, de maîtriser votre propre colère. Et pourquoi? Pour que vous puissiez être le parent et vous pouvez corriger correctement avec amour. Et enseigner selon le Seigneur. Élevez-les sous la discipline et l'admonition du Seigneur. Les voies, les commandements, les histoires de la Bible. Et les enfants ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils ont besoin d'être enseignés selon le Seigneur, l'admonition du Seigneur. Ils doivent comprendre ce que Dieu exige dans leur vie. Et ce que Dieu veut faire dans leur vie. Et j'apprécie bien quand je lis le Nouveau Testament, comment Jésus il a accueilli les enfants. Même si les enfants, il y en a qui sont dans des familles, dans des situations terribles aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, avec son aide, il peut nous aider
à avoir une famille qui est bénie. Et c'est vraiment ce que nous voulons. Et c'est ma prière pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Soyez bien bénis aujourd'hui.